se représenter la voie, elle fait 35-40 mètres. Et sur les 15 derniers mètres, elle est quasiment exclusivement protégée par ce genre de petit piton, donc qui fait 3 cm de long. Mais pour la plupart du temps, il n'y avait que le bout de la pointe qui rentrait dans le rocher, voire quelques millimètres à peine qui rentraient dans le rocher. Donc c'est des protections qui tiennent le poids d'une personne, mais est-ce qu'ils tiennent une chute? J'avais pas envie d'essayer. J'avais misé beaucoup là-dessus. Bah, en tout cas, en alpinisme, sur des itinéraires alpins comme ça, j'ai jamais rencontré de difficultés de cet ordre-là. Il y a une première partie qui est assez classique en termes de difficultés que j'ai pu rencontrer en montagne. Puis arrive un moment où les piolets sont plus que sur des petits cristaux de rochers qui tiennent plus que sur quelques millimètres du bout de la lame du piolet. Et pareil pour les pieds, on a des placements de pieds qui deviennent très précis et qui commencent à s'éloigner. Vers la fin, il y a des coincements de lame qui sont vraiment particuliers. Il fallait tordre la lame d'une certaine manière pour que ça coince dans une fissure relativement large. Et après, cet enchaînement de plusieurs petits crochetages à la suite qui était assez précaire. Donc que ce soit en escalade artificielle, j'ai jamais approché en alpinisme une longueur aussi dure que ça. Là, en l'occurrence, c'est pas que j'avais pas peur, c'est que j'ai eu peur avant. J'avais conscience de la précarité de mes protections. Mais une fois que j'avais décidé d'essayer de la grimper, je mettais toute ma concentration là-dedans, dans ce que je devais faire en grimpe pour que ça se passe bien. La paroi de Pré de Bar, elle est au fond du glacier d'Argentière, vraiment au fond. Il faut faire, je sais pas, presque 10 km à plat pour la rejoindre depuis la station des Grands Montées. La majorité des images que j'ai pu récolter de cette voie, elles sont de la poche interne de mon sac, car la caméra que j'avais emportée avec moi s'est déclenchée dans la poche de mon sac et a pris l'exclusivité de la batterie.